Vous savez, une forteresse, c'est quoi? C'est comme quelqu'un qui se promène avec des lunettes teintes en bleu, mais qui a oublié qu'il les a. Et quand c'est devant une porte rouge, il dit, bah, pourquoi cette porte est mauve comme ça? Et toi, tu le regardes, il dit, c'est pas mauve. Il dit, mais c'est mauve. Il dit, non, c'est pas mauve. Il dit, papa, je t'ai dit, vous pouvez même débattre pendant longtemps. Je t'ai dit que c'est mauve. Moi, je dis, papa, ce n'est pas mauve. Et toi, tu crois que je suis un petit enfant? Et il va te citer où est-ce qu'il a étudié, il va t'expliquer des choses. En réalité, en fait, il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il a quelque chose sur ses yeux qui est déjà bleu. Et quand il voit une couleur rouge, il mélange le rouge et le bleu. Et ça devient mauve. C'est ça une forteresse. Comment d'entre nous sont-ils sincères au point de dire, oh, en moi seul, si vous me laissez en moi seul, tel que j'ai grandi, là où j'ai grandi chez mes parents, là où je suis allé étudier, le milieu professionnel que j'ai fréquenté, il existe des choses qui se battent de foi avec la simplicité de l'évangile. La Bible l'a dit comme ça, oui, quand même, mais quand même là c'est quoi? Deux fois même, ce sont des débats religieux à la télé qui ont inventé encore de nouvelles forteresses dans la tête des gens au point qu'ils ne peuvent pas accepter la simplicité de l'évangile. Tu dis à un païen, est-ce que tu peux venir dans notre église? Je te dis, mais est-ce que dans votre église on porte les voiles? Parce que si vous ne portez pas les voiles, là-bas vous n'allez pas au ciel. Je dis, ok. J'aurais bien voulu que tu crois d'abord et que tu fasses des débats théologiques après. Maintenant, même pour croire à Jésus, tu as besoin de croire d'abord au voile ou pas. Vous savez, on n'a pas peur d'un chat la nuit. Non. On a peur de nos informations que nous avons sur les chats quand on les rencontre la nuit. Quand on rencontre un chat, en passant comme ça, oh les chats, oh les chats. Mais quand on entend miauler la nuit, on mélange avec les enseignements comme lesquels les chats, vous savez, sont facilement manipulables spirituellement. Et malheur à nous si on allume une torche sur ses yeux qui brillent normalement, naturellement. Et les types d'informations que nous avons sur un chat rencontré la nuit en train de miauler. Il y a des chats, les chats ne miaulent pas de la même manière. Il y a certaines formes de chats qui miaulent un peu comme, tu entendrais comme un enfant, d'autres presque comme un lion. Mais les types d'informations que tu as sur les chats, c'est ça ce qui te fait peur. Les chats, c'est les mêmes que tu avais rencontrés la journée. Quand on rencontre notre veste sur un porte-manteau le matin, on n'en a pas peur. Mais le soir, sous l'ombre, pendant les moments de prière, tu entends quelqu'un dans sa chambre crier « Namoni Moutou ». Mais quoi de plus normal sur la planète Terre que de voir un être humain? Ce n'est pas l'homme qui lui fait peur. Ce sont les informations qu'il a autour de ce cadre-là. Frère, ce n'est pas l'évangile qui est difficile. Ce sont nos forteresses qui rendent Dieu compliqué. On essaie de lui trouver une place. Mais lui, il ne veut pas trouver une place. Il veut détruire cette barrière. Je prie Dieu qu'à la fin de cette série, les barrières qui t'empêchaient, que tu as ramassées dans la famille, que tu as ramassées dans le milieu où tu as grandi, que ça tombe une bonne fois pour toutes. Nous ne savons pas marcher avec Dieu à cause de ça. Il dit ça, toi tu dis non, 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 Seigneur. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il est écrit, lorsqu'une personne est en Christ, elle est devenue une nouvelle. Dieu ne t'a pas modifié, il t'a recréé. Ce n'est pas partant de ces bases mauvaises qu'il a essayé de corriger quelques éléments. Il a dit, ok, on prend tout ça là, on va fondre et on en refait une autre personne. C'est ça l'œuvre du potier. Là où j'ai grandi, on a toujours dit, est-ce que là où tu as grandi, ça a toujours été bien? Est-ce que tu es prêt à changer ce que le professeur qui a 4 doctorats a dit avec ce que celui qui est mort à la croix a dit? C'est là que le combat arrive. Est-ce que tu es prêt à échanger ce que la culture que tu estimes la meilleure dans laquelle tu as grandi a dit avec ce que le simple livre que les hommes ont essayé de détruire et qui n'est jamais détruit avec ce que ce livre dit? Est-ce que tu es prêt à échanger ce que les historiens ont donné comme fait avec la simplicité de la parole de Dieu qui dit vrai et qui finit toujours par montrer qu'elle est au-dessus de l'histoire?
Alors on se dit, mais celui qui dit ça, c'est un jeune homme. Mais celui qui m'a appris ça à l'université, c'était un vieux. Il a plus d'expérience. Est-ce que tu es prêt à laisser tomber ce que l'expérience dit avec ce que la vérité dit? C'est là que nous avons notre plus grand combat. C'est là que nous sommes malades. On a accepté des choses dans nos connaissances, dans nos informations, qui sont en train de nous emprisonner maintenant. J'ai entendu quelqu'un dire, moi, je suis chrétien, je ne peux pas faire les affaires avec les païens. J'ai dit, tu devais vérifier celui qui vend les pains chez toi s'il est chrétien. D'abord, les habits que tu as portés, on écrit en grand les noms de 2 païens. En grand, et tu te promènes avec. Et ton banquier, tu es sûr qu'il est sérieux parce qu'il est chrétien? Tu vas donner ton argent à quelqu'un dont tu ne connais pas la confession religieuse et les niveaux d'intégrité. Mais tu laisses ton argent tous les jours là-bas. Forteresse. Et quand tu vois venir un corbeau que Dieu a envoyé, tu l'appelles animal impur. Forteresse. Il y a en nous des forteresses qui sont plus vieilles que nous. Il y a en nous des remparts qui nous ont précédés en âge. Tous ceux de mon âge savent bien que nos familles sont toujours des familles à la découverte. C'est l'héritage de cette époque. On a toujours des demi-frères, des demi-sœurs, ici ou ailleurs. Ce que j'ai trouvé de plus grave, c'est que j'ai reçu une lettre d'un monsieur à partir de l'Angola. Il m'a dit que c'est lui mon père. Il m'a même donné ma date de naissance qui est fausse, en fait. Il m'a dit que c'est lui mon père. Il m'a toujours cherché. Il m'a envoyé même ses photos. Bizarre, hein? Vous savez ce qui peut amener comme problème dans ma famille? Et je suis allé montrer à ma femme, elle a ri comme pas possible. Mais j'ai grandi là-bas. J'ai trouvé tous mes frères en train de faire A, B, C, D, E. Et j'ai naturellement pris certaines choses comme vraies parce que je les ai trouvées là-bas. Et cette façon de penser m'a précédé même en tant qu'être humain. Ces forteresses sont plus vieilles que nous. On les a simplement ingurgitées comme ça. Simplement. Sans les questionner. Et on est comme ça. Et lorsque l'évangile arrive, on commence plutôt à questionner l'évangile. Au lieu de se dire que l'évangile est éternel, il a précédé mes parents. Vous entendez quelqu'un crier et dire, Seigneur, ma belle Abakoko. Comment tu peux être chrétien et mélanger ça? On ne dirige pas nos croyances. Ce sont elles qui nous dirigent. Quand vous croyez à une chose, vous ne pouvez plus commencer à la contrôler. C'est cette croyance qui commence à vous contrôler maintenant. Je me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune, il y avait cette chose que le feu président Mobutu faisait, on faisait passer à la RTNT, à la OZRT à l'époque. À chaque journal national, on le faisait passer en disant « Bana, ceci, cela, Motenabino ». Il saluait dans différentes langues. Et il y avait un truc avec les gens d'Équateur, on mettait un gars qui faisait tout, oh, il faisait des trucs un peu bizarres. Là, il était habillé un peu de manière bizarre. Et j'avais peur de ce truc-là comme pas possible. Et chaque fois que ça commençait, je fouillais. Je ne sais pas, un des jours, j'ai commis une grosse bêtise, il ne faut jamais faire ça. J'ai joué à côté des pieds de mon père et j'ai vu qu'un truc qu'on appelait poil et j'ai dû enlever ça. Comme ça. Et vous pouvez imaginer... Les temps que je me rends compte que je venais de l'enlever son poil et que déjà il y avait des 1000 étoiles. Malheureusement, à ce moment-là, à la télé, on faisait passer les trucs. Je voulais quitter, il m'a dit... Alors, m'a mis sur ses pieds. Il m'a tenu les mains par derrière et dit, tu vas regarder ça aujourd'hui. Et je vous assure, j'ai regardé. Et depuis ce jour-là, je ne suis pas mort. Frère, tu ne mourras pas. Ce sont tes forteresses qui te font croire qu'avec Dieu, ça va passer du temps. Non, Dieu est expert en matière d'accomplir ses promesses. Ne prends pas la méthode du diable. C'est un mensonge à l'intérieur. Donne à Dieu l'occasion de te montrer qu'il est Dieu. Et enlève ces forteresses de ta tête. Quand vous croyez une chose, c'est elle qui commence à vous diriger. On ne peut pas exercer sa foi en dehors et au-delà de ses croyances. Tu ne peux pas mettre ta foi dans une chose à laquelle tu ne crois pas.
Personne ne peut venir te dire, pasteur, moi je crois. Je foi aux choses qu'il ne croit pas. Il ne peut pas venir te dire, je crois que c'est spirituel. Pendant qu'il ne croit pas, qu'est-ce qu'on appelle spirituel si ça existe? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un mettre sa foi dans une chose qu'il ne croit pas? Je vais rapidement vous citer cette grande forteresse ou des mythes qu'il y a dans la tête des Congolais qui les empêchent de voir clairement Jésus. Premièrement, la distraction. La distraction est une forteresse qui nous empêche de bien comprendre Dieu. La distraction, elle est à la fois passive et active. Ce qu'on appelle la distraction passive, c'est le fait que quelqu'un est en train de ne rien faire. L'objectif est là, mais il se tourne et il ne fait rien. Il devait avoir un travail à faire, il devait se concentrer sur une chose, il ne s'y concentre pas et il reste oisif. Il est complètement déterminé à travailler dans un département pour lequel il n'a pas l'appel. Il est totalement motivé à reprendre des classes dans une option d'université pour laquelle il n'a pas la vocation. Il est convaincu d'aller dans un pays en dehors de ce pays où il va vivre la joie et le bonheur pour lequel il n'a aucune compétence d'adaptation. Les gens sont activement distraits, plongés dans les mauvaises choses. Je prie Dieu qu'il puisse vous sortir de cette distraction. Frère, l'un des moyens de sortir de la distraction, c'est être sincère sur ses compétences. Si ce n'est pas toi, si tu ne peux pas, sors de là. Non, je trouve que je n'arrive pas, c'est pas vraiment mon truc. Tu vas avoir dit vraiment, excusez-moi, j'avais beaucoup de bonne volonté, mais c'est pas mon truc. Le temps que tu perds, tu es en train de perdre à faire autre chose que ce que tu devais faire. Les choses que tu devais faire sont en train d'évoluer aussi. Deuxième chose, ce sont des mythes culturels. Des mélanges liés à nos cultures. Chez les Congolais, nous avons nos mythes aussi. Mythes culturels. Les Congolais pensent que l'étranger est toujours meilleur. Le Congolais a mélangé sa sociabilité à un complexe. Le Congolais est très sociable. Il ouvre ses portes. Il dit bonjour. Quand vous venez quelque part, si je vais quelque part chez un Congolais, moi, Congolais, frère Congolais, et quelqu'un d'autre qui est étranger, on arrive simultanément. Et lui au moins, on aura le réflexe de laisser à l'étranger la place. Le Congolais a un cœur exceptionnel. Ça, je bénirai Dieu pour ça. Mais le mal est celui-ci. Les Congolais croient que l'étranger a toujours la solution. Le Congolais croit que l'étranger a toujours de meilleures compétences. Du coup, en même temps, si je viens, moi, Congolais et un étranger, pour avoir les mêmes choses, il prendra l'étranger simplement par le fait qu'il est étranger. Ils peuvent faire confiance à quelqu'un qui vient de l'Uvenium, même s'il était les derniers de la classe de l'Uvenium. Des mythes comme ça. Du coup, le Congolais a du mal à croire que ce qui doit le transformer sortira de lui-même. Mais si vous avez lu la Bible, vous alliez comprendre. Il a sorti dans l'homme la femme dont il avait besoin. C'est un principe valable pour tout être humain. Ce qui manque dans ton environnement sortira de toi. Mais quand tu viens en église en restant d'abord congolais avec tes forteresses, tu croiras toujours qu'il prie du Seigneur, fais quelque chose, agis dans ma vie, mais dans sa tête, il est en train de dire, Seigneur, je demande que mon frère qui est en Europe pense à m'envoyer en Western Union. Parce qu'on pense que quand on va à l'étranger, tout devient bien. Et quand on vient à l'église, même si j'ai prêché les enseignements, les affermissements, les séminaires, quand ça y est dans la tête, ça va combattre tout ce qu'on enseigne. Troisièmement, des philosophies orgueilleuses. Comme Corinthiens le dit, 1 Corinthiens chapitre 1, versets 19 à 22. 4. L'aveuglement de l'intelligence de l'homme. Aveuglement de l'intelligence. Le diable souffre une forme d'aveuglement de l'intelligence. Je n'ai pas le temps, je vais juste les citer. 2 Corinthiens chapitre 4, 3 à 4. 5. Des vaines traditions religieuses. Des traditions religieuses. Qu'est-ce que c'est qu'une tradition religieuse? C'est lorsque les hommes abandonnent l'essentiel pour s'attacher au futile. Ils abandonnent le message pour s'attacher aux apparences. Ils abandonnent le vrai christianisme pour s'attacher aux signes extérieurs du christianisme. On reste dans des pratiques pour plaire aux gens et dire qu'on est dans la norme. Et on fuit ce qui fait vraiment l'essentiel du véritable christianisme. Il n'y a pas un fléau aussi fort que les traditions religieuses. 6. Des fausses sciences.
Et 7, les malédictions spirituelles. Je me juste avant de quitter cette chair,